Pourquoi est-ce que tu perds à Marvel Rivals? Déjà, faut dire que perdre est inévitable dans le jeu, hein, et que parfois t'as beau jouer parfaitement, tu perdras. T'as pas avoir 30 kills, 2 morts, 18 assists alors que t'as un putain de DPS, mais tu perdras. Certaines games sont simplement unwinnable. Ta team... La différence de skill entre ta team et la team adverse est juste trop grande. Et ça vaut pour, je pense, 1 sur 4, voire 1 sur 6 des games que tu joueras. Faut comprendre, après, dans la plupart des autres games, pourquoi tu perds. Là d'abord, je vais aborder les DPS. Souvent, le truc que je vois, que ce soit en rank ou en play, c'est le manque de connaissance des counters. C'est simple, un exemple simple. On a Namor, c'est le meilleur anti-dive du jeu et le meilleur killer de flyer. Donc s'obstiner à jouer Spider-Man ou Black Panther est inutile. J'ai fait des dizaines et des dizaines de games où j'avais un Spider-Man et un Black Panther qui ne voulaient pas lâcher le caractère alors qu'il y avait un Namor en face. Et qui était la seule raison pour laquelle on a perdu. Donc parfois faut se remettre en question. Mais parfois c'est pas si flagrant que ça. Et je compte peut-être faire une vidéo sur tous les counters du jeu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite on a les misplacement d'ult. C'est le truc que je vois le plus en tant que DPS. On a la deuxième, parce que je suis un main, on a la deuxième ult la plus broken du jeu, après les supports. Donc une seule ult bien placée peut faire gagner la game, et comprendre les temps d'utilisation des ultimes est extrêmement important. On va prendre un cas de mon main du coup, Star-Lord. Son ult doit impérativement être utilisé dans 2 cas bien précis. Le premier cas est quand aucun des supports ont leur ult, / aucun des supports en face ont des ults défensives. S'il y a Jeff et Rocket en face, je peux utiliser ton ult constamment. Deuxième cas est quand il y a 1 ou 2 supports défensifs comme Luna, Sue ou Cloak and Dagger. Faut impérativement attendre qu'ils aient utilisé leur ult. Et ult 0.3 à 1 seconde avant la fin de leur ult, pour avoir le plus de value. C'est quand la plupart de la team adverse est stackée. Et tu vas me dire, oui mais à chaque fois que j'ult, je me fais pas heal. C'est la faute des healers. T'as raison, c'est pas faux, mais espérer que ça change, ça changera juste pas, en fait. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que j'écris clairement dans le chat, SVP, heal moi, je vais ult. Ou alors je le dis en voc, et ça fait clairement la différence. Donc même si t'as pas vraiment envie de le faire, fais-le. Ensuite, faut comprendre que chaque perso est destiné à plusieurs tâches, même si c'est des DPS. Par exemple, on a les divers, les flanqueurs, et les personnes qui doivent rester derrière comme Punisher pour protéger les healers avec Bucky. Star-Lord, mon cas, c'est un flanqueur. Donc rester H24 derrière avec la team, ce serait trop la game, mais ça servait à rien parce que personne tuera les DPS, enfin les healers en face. Ensuite, on a les cooldowns qu'il faut respecter, qu'il faut comprendre. Sur chaque personnage, il y a des cooldowns différents, d'attaques différentes qui servent à plusieurs choses. Donc, il faudrait apprendre tous les combos à faire avec les cooldowns et communiquer avec la team par rapport à ça. Et oui, la communication, qui est, je pense, le truc le plus important, mais qui n'est pas fait. Dans 80 à 85% de mes games, il n'y a pas un seul micro d'activé, et il n'y a pas de communication à l'écrit uniquement pour flame à la fin ou juste insulter. Mais la communication, juste parler, dire quand est-ce que tu vas faire ça, pourquoi tu vas faire ça, demander des heals, c'est ce qui fait retourner certaines games. Entièrement. Entre deux teams, une team qui communique et une team qui communique pas, la différence est immense, même pour le même skill. Ensuite, du coup, pour les healers, c'est assez similaire que pour les DPS, mais il faut bien comprendre un truc. Le nombre de heals n'est pas égal à la qualité de heal. Car rester à heal les deux tanks en boucle, en négligeant les DPS, flanqueurs, divers, va quand même t'avoir 20 000 healing à la fin, mais t'auras heal comme de la merde. Faut comprendre la priorité des heals. Et cette priorité-là, à ton top 1, c'est ton deuxième healer. La première priorité doit être toujours le second healer. Car maintenir 2 healers en vie est impératif, au minimum.
Ensuite, pour la seconde priorité, ça dépend du moment de la partie et des personnages, mais généralement, c'est plus les tanks si le flank est pas low, et quand le flank est low, juste tu te concentres sur le mec low. Ensuite, il faudrait plus lever la tête pour les healers, pour heal tout ce qui est Storm, Johnny et Iron Man, ou Starlord quand il ult. Ce qui est pas compliqué, mais je comprends que même moi quand je joue heal, t'oublies parfois. Et la différence entre un healer qui le fait et qui le fait pas est immense. Et du coup pour les tanks, c'est à peu près ce que j'ai dit avant, même pareil que pour les DPS, faut savoir jouer quel tank avec quelle composition de team, les counters, et personnellement, le seul tank que je joue c'est Hulk, je le joue assez bien, faut comprendre de les match-up et son boost. Et ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est juste d'aller en practice range et de regarder des vidéos des top 500 qui jouent sur le personnage que vous voulez apprendre. Donc laissez-moi savoir si j'ai manqué des points selon les DPS, healer ou tank. Tu peux liker pour la suite en vrai, parce que moi je kiffe faire ça. Et à la prochaine hein.